le livre des psaumes de David, chapitre 46, versets 1 à 11. Psaume 46, 1 à 11. C'est David qui dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer Mugis écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Verset 8. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu leur lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et le dernier verset 12. L'Éternel des armées est avec nous. Amen. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Quelle belle promesse d'avoir un Dieu des armées qui nous fait des belles promesses. Alors que le monde s'ébranle, s'écroule, les nations sont dans la détresse. Ils sont en train de se confier par les dieux morts, les dieux qui ne donnent pas de réponse. Mais quand nous ouvrons nos Bibles, nous tombons sur le psaume de David, les paroles saintes de l'Éternel, là où lui-même nous promet que pendant que le monde s'ébranle, le monde tombe de part et d'autre, lui, l'Éternel des armées, il est avec nous. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu tout-puissant qui a écrit la Bible, il est avec nous. Il est notre haute retraite, notre force. Comment ne pouvons-nous pas louer et adorer un tel Dieu? C'est pourquoi nous allons ouvrir nos cantiques. Le chant 10, numéro 30. C'est Je me presse sur la route du ciel. Amen. Numéro 30. Page 10. On va chanter, prier, louer le Seigneur qui est l'éternel Dieu, les armées, qui est notre haute retraite. Je me presse sur la route du
Seigneur, et je maintiens parfois par la foi sur les plateaux du ciel. La plus haute mer, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur n'est point resté au dos Seigneur, et personne que servir reste, oh et avant, j'ai prévisé les yeux plus haut. Lève-moi, Seigneur, oui, que je me tiens par la foi sur les plateaux du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvée. Laisse-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je vais atteindre le sommet et voilà la éclatante avant de voir les cieux pris. Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tiens par la foi sur les plateaux du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Élevons nos mains et prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur. Nous venons, Seigneur, de chanter un cantique à ton honneur et à ta gloire, Seigneur. Pour te prier, oh Dieu tout-puissant, d'élever notre foi, notre expérience, notre vie. Nous sommes venus ici dans les lieux élevés, Seigneur, sur la montagne. Assistez-nous ce matin, oh Dieu. Dans le 7e pic, Père Saint, là où se trouve la gloire de Dieu. Que toutes choses puissent Alors que le monde Père, est en train de tomber en cascade. si Il y a le péché partout, Seigneur. Voyez Dieu Il y a la manifester. moralité partout. Voyez Dieu Il y a s'accomplir les à nous. espèces ténèbres partout. Voyez Dieu se réaliser à Mais nous. nous voulons, Père Saint, être élevés au-dessus de toutes ces choses, Seigneur. La raison pour Nous laquelle placer sur la nous montagne. avons tout laissé au Dieu. Cette montagne sainte, Mais Père vers toi, Saint, Seigneur, qui parce que nous change, croyons, qui Dieu, délivre. la solution Qui à tous nos apporte, problèmes, Père vient à Saint, toi, Père des bien-aimés. La réponse Nous réelle sommes ici à cause de ton à la Seigneur. prière des saints. Oh Dieu, Bénis, Descends, Seigneur Dieu. Dieu bien-aimé, cette descends, réunion. Père. Sois avec Descends, nous, tu Seigneur, manifestes. du début jusqu'à la Descends, fin, tu Père. t'en Bénis les chants, bénis l'adoration, bénis la Mon peuple a parole. besoin de toi. Bénis, Père Saint, nos Les âmes. enfants ont besoin de Que nous toi. puissions réellement, Seigneur, La raison sentir pour ta laquelle ils ont présence, laissé tout au Dieu. toucher ton Venez vers trône toi, oh Dieu. et voir, Voyez Seigneur, Dieu agir, voyez Dieu se se manifester. manifester au milieu de nous. Voyez Dieu Seigneur. ça confirme et voyez Dieu se Bénis réalise. chaque âme qui est Oh ici Dieu, notre présente. Père. Nous avons Remplis tous chaque besoin de âme toi. du Saint-Esprit. Nous avons Donne tous la besoin de nouvelle toi. naissance, Seigneur. Voyez le surnaturel Et au Père, accorde, au milieu de nous. Seigneur Dieu bien-aimé, Voyez le surnaturel une se grande manifeste en nous. délivrance. à Voyez le tes surnaturel enfants. ça confirme à nous. Nous abandonnons Parce que entre tu es tes mains, le Seigneur, surnaturel, Seigneur Jésus. que du début jusqu'à la fin, que ton esprit puisse prendre la prééminence dans cette réunion, afin qu'à la fin, Seigneur, nous sortions ici, nos cœurs joyeux d'avoir été avec nous, Seigneur. Seigneur Jésus, Bénis, Seigneur nous Jésus, croyons les au chants. Dieu bien-aimé. Bénis, Seigneur Dieu bien-aimé, ton serviteur. Tu guéris tes Bénis enfants tes à travers enfants, les louanges, Seigneur. Père.
Bénis Nous croyons Père en Dieu. Saint-Rochelle. Tu guéris, oh Dieu, à travers la prédication. Les cultes. Tu guéris à travers le Que tu cantique puisses qui fait. réellement se Père Dieu manifester. bien-aimé, Puissamment quand au David milieu de chantait, nous. le Et mauvais vois, esprit Seigneur quittait Saoul. Jésus-Christ. Parce que ta gloire descend dans la Viva, Seigneur, révélation. au milieu de nous. Descends encore une fois, oh Dieu, Accorde-le, afin que Seigneur. quelque chose de toi pour Alors que nous nous afin abandonnons que à nous notre puissions main. être, oh Dieu, Écoute nos prières. Exauce nos supplications. pour ta gloire, Au au nom nom de de Jésus, Seigneur notre Jésus-Christ. Dieu. Nous t'offrons cette prière pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons prendre le deuxième cantique. Toujours dans la page 10, là où on est. Les chants 28. Remplis-moi chaque jour d'amour. Amen. Laisse-moi marcher toujours, chaque jour. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me conduis vers le ciel. Oh, partout donne la joie aux âmes abandonnées. Appelez-moi chaque jour, Seigneur Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. L'amour divin, comme je marche avec la colonne. Amen. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, garde-moi à côté de mon sauveur qui ne me laisse pas dans l'éternel. Regarde-moi du coup et satisfait. Oui, rappelle-moi chaque jour, Seigneur Jésus, rappelle-moi. Rappelle-moi chaque jour l'amour, comme je marche avec la colonne. Oh, mais laisse-moi marcher toujours avec chant. Oui, rappelle-moi chaque jour d'amour. Oui, chaque vie, ma cause appelée mon voyage habiter au ciel chez moi. Oui, Jésus chante ma bénie sur la route vers. Oui, rappelle-moi chaque jour, Seigneur Jésus, rappelle-moi. Rappelle-moi chaque jour. L'amour divin, comme je marche avec la colonne. Oh, mais laisse-moi marcher, oh, avec ça. Oui, rappelez-moi chaque jour d'amour. Rappelez-moi, rappelez-moi chaque jour. Oh, comme je marche avec la colonne. Oh, mais laisse-moi marcher toujours avec ça. Oui, rappelez-moi chaque jour d'amour. Amen. Amen. On a besoin que nos cœurs soient vraiment remplis de cet amour divin. Frère Madame dit, pour aller au ciel, il faut cet amour parfait. Amen. Là, la haine n'entre pas, les jalousies n'entrent pas, les querelles n'entrent pas. Pour entrer là-bas au ciel, il faut avoir cet amour parfait. Amen. Arriver à aimer même ton ennemi.
Celui qui est prêt à te tuer, tu les regardes, tu dis frère, je te pardonne. Je te pardonne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. De tout mon cœur, je te donne le pardon qui sort du plus profond de mon cœur. C'est cet amour-là que nous avons besoin. Amen. Bientôt, la course sera finie. Quand nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous réalisons à nous-mêmes que le monde bientôt va se terminer. Et quand cette course sera finie, mes bien-aimés frères et sœurs, que le temps que nous avons passé ensemble soit transformé à une couronne, comme frère Manam dit, à une récompense que Dieu va donner à chacun de nous pour avoir servi le Seigneur de tout cœur, avec un cœur plein d'amour. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur Dieu bien-aimé, nous venons encore une fois devant toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, t'offrir ces paniers d'offrandes, Seigneur, qui a été récolté conformément à ta parole pour l'édification des corps de Christ. Bénis, Seigneur Dieu bien-aimé, chaque fils et fille de Dieu qui a contribué, Seigneur, dans ces paniers. Récompense, Père Saint. Tu vois combien est-ce que les temps sont extrêmement durs, où nous travaillons très dur, Seigneur, pour avoir le pain. Et si nous amenons, Seigneur, de l'offrande dans ta maison, c'est la preuve que nous t'aimons, Seigneur. C'est pourquoi bénis chaque main, bénis chaque cœur, et bénis, Seigneur, ces offrandes. Ils soient destinés, Seigneur, pour l'édification des corps de Christ. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous bénissons ces offrandes pour ta seule gloire. Amen. Amen. Les sœurs, je vois qu'ils ont un cantique, c'est ça, non? Pourquoi les micros ne fonctionnent pas? Vous pouvez chanter? Je vais essayer de régler les micros. Pourquoi? Tu as oublié de lire le verset biblique pour les enfants. Ah. De répéter. Oui, mais chantez, vous allez les lire après. On va essayer de... On est aussi des techniciens. C'est des bruits. Voilà. Ça fonctionne. Merci Seigneur. J'étais sur le champ de bataille, j'ai rencontré ton ennemi, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'étais
sur le champ de bataille, j'ai rencontré ton ennemi, j'ai combattu le bon combat de la foi. Alors que je déposerai mon armure pour l'échanger contre une couronne de vie, il me posera toujours la même question. Pourquoi ces cicatrices sur ton cœur? J'étais sur le champ de bataille, j'ai rencontré ton ennemi, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'étais sur le champ de bataille, j'ai rencontré ton ennemi, j'ai combattu le bon combat de la foi. Je franchirai les batailles pour échanger contre une couronne de vie. Si j'ai la peur des cicatrices sur mon cœur, j'étais sur le champ de bataille, j'ai rencontré ton ennemi, j'ai combattu le beau combat de la foi. J'étais sur le champ de bataille, j'ai rencontré ton ennemi, j'ai combattu le bon combat de la foi. Il me dira, c'est bien, vaillant soldat, veux-tu entrer dans la joie de ton maître? J'ai vu les cicatrices sur ton cœur, certainement tu as été au fond pour ton Seigneur. J'étais sur le champ de bataille, j'ai rencontré ton ennemi, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'étais sur le champ de bataille, j'ai rencontré ton ennemi, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'étais sur le champ de bataille, j'ai rencontré ton ennemi, j'ai combattu le bon combat de la foi. Gloire à Dieu. Amen. Un deuxième chant inspiré pour la gloire du Seigneur. Dieu vous bénisse, on va chanter un chant pour Noël. Qui lui
Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Nous chantons la délivrance. On va passer à l'école des dimanches. Ça, vous allez les chanter après. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, est humilié, prie et cherche ma face, et s'il se retourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés, et je guérirai son pays. 2 Chroniques 2, 14. Amen. Amen. Marc 2, 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Amen. Amen. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Amen. 2 Corinthiens 5, 17. Amen. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous protester devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée en mon nom,
et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. 2 Corinthiens 7, 19 à 20. Amen. Psaume 42, versets 1 à 5. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur que je marchais entouré de la foule et que je m'avançais et sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, et il est mon salut et mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. On va chanter le dernier cantique. Page 13, page 13, numéro 36, pluie de bénédictions. Page 15, chant numéro 43, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Amen. Page combien? Page 15, c'est le deuxième cantique. Page 15, numéro 43. Jésus a une table où les saints des dieux sont nourris. Amen. Jésus a une table où les saints des dieux sont nourris. Et la vie sans comme les vies. Viens dîner, il nourrit avec sa main. Et pour avoir ton besoin, c'est l'heure de souper avec lui tous les temps. Oh, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps. Tous les temps, les clients nourrir la foule et changeant de leur vin et la paix dans la famille. Viens dîner. Les disciples les parrains en obéissant à Christ, car le maître les appelle de dîner. Là, ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur le feu, et satisfaire les affamés tout le temps. Car le maître les appelle à bien dîner. Là, ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur le fruit, et satisfaire les affamés tout le temps. Oh, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia, qui peut fêter à sa table tout le temps. Tout le temps, les clients nourrir la foule, et changer de l'eau à vin, et l'appelle à la famille. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, qui peut fêter à
toujours à ses côtés. Et tous les êtres de Dieu vont s'assembler. C'est sera écrit tous les saints vêtus en blanc. Avec Jésus, ils vont fêter pour toujours. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, qui peut fêter à sa table tout le temps. Oh, tout le temps, et qui honorer la foule et chantant de l'or avec et l'appel à la volée. Viens dîner. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Nous voulons nous approcher, Seigneur, de cette table que tu as dressée pour nous ce matin, Père. Une table où toi-même es le maître. Seigneur, nous ne venons pas ce matin comme des gens déjà, Seigneur Dieu, rassasiés. Mais nous avons soif de ta parole, Seigneur. Nous t'aimons, c'est pourquoi nous avons quitté nos maisons. Nous sommes venus ici, Seigneur, pour écouter la voix du Seigneur. Nourrir nos cœurs, Seigneur, de ta parole. Afin de nous aider, Seigneur, de continuer notre marche. Car nous avons compris, Seigneur, que pour résister dans les combats, marcher dans la lumière, vivre dans la sainteté, il faut nourrir nos âmes, Seigneur. Il faut venir dans ta maison écouter la parole. Il faut prier et prier sans cesse. C'est pour cette raison que nous te prions, Seigneur, avant d'ouvrir ta parole, Père Saint, que toi-même, l'auteur de la parole, tu descendes, que tu oignes ta parole, Seigneur, que tu oignes la bouche qui va parler et que tu oignes ton serviteur, Seigneur, que tu oignes les cœurs et les oreilles qui vont écouter, que tous ici ensemble, Père, nous soyons bénis pour avoir écouté ta parole. Que nous sortions ici, Seigneur, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Que chacun puisse sortir, Seigneur, avec la réponse à ses requêtes, la solution à ses problèmes, la bénédiction spéciale qui est attachée à ta parole. Accorde-les, Père, alors que nous t'offrons cette prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes debout, on va profiter de lire dans Philippiens chapitre 1, versets 3 à 6. Philippiens chapitre 1, versets 3 à 6. C'est Paul et Timothée qui rendaient grâce à Dieu. La Bible dit, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. Ça, c'était Paul et Timothée qui rendaient vraiment grâce à Dieu pour les bons souvenirs qu'ils avaient trouvés auprès du peuple. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé à vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va encore lire dans Psaume, chapitre 34, versets 2 à 7. Psaume, chapitre 34, versets 2 à 7. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie à l'Éternel. Que les malheureux écoutent
et se réjouissent. La Bible a dit, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on a tourné vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage se couvre, ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Et le dernier verset, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. L'ange de l'Éternel campe tout autour de tous ceux qui les craignent et les arrache de tous les dangers. Amen. En premier, je voulais remercier chacun de vous. En premier, je voulais remercier le Seigneur. Et nous devons toujours placer en premier lieu la grâce qu'il nous a accordée de traverser cette année dans la paix, dans la joie et dans la tranquillité. Quand je parle de paix, quelqu'un peut être étonné et dire, mais comment il dit la paix alors qu'il y a eu des petits problèmes? Mais ce problème, c'est la paix. Moi, je ne vois pas un problème, je vois que la paix. Nous remercions le Seigneur. Il a été si bon envers nous. Tout au long de cette année, il nous a protégés, il nous a gardés, il nous a bénis, il nous a délivrés, il nous a accordé beaucoup de bénédictions physiques, spirituelles, naturelles, surnaturelles et beaucoup d'autres choses que nos yeux n'ont pas vues. Et nous remercions le Seigneur aussi de nous avoir accordé le temps de se réunir dans les jours de veillée, dans la prière. C'était un moment très, très béni, où nous avons prié le Seigneur, nous lui avons consacré nos âmes, nous lui avons rendu nos actions de grâce pour tous ses bienfaits, pour son amour, pour sa grâce et son soutien. Lui montrer qu'on n'est pas des ingrats. On n'est pas là seulement en train de demander, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, donne-moi ceci et cela, protège-moi. Mais on est aussi là pour lui dire merci. Merci pour ça, merci pour ça, merci pour beaucoup de choses que tu as fait dans notre vie. Et on a compris que les réunions que nous avions passées a eu des effets terribles. Car frère Madame dit, les prières que nous faisons des fois, les effets se manifestent avec le temps. Ça sera ces prières qui vont nous garder tout au long de cette année, nous soutenir, nous délivrer. À un moment d'épreuve, quand tu seras fatigué, quand le diable va s'avancer avec ses flèches et ses lances pour te faire du mal, fatigué et épuisé par ses corps, la prière que tu avais faite sera un étendard contre les mal. C'est cette prière qui va nous délivrer. C'est cette prière qui va nous garder. Alors qu'aujourd'hui, les gens dans les réveillons, ils aiment passer les réveillons dans les boîtes de nuit pour que cette réveillon soit une gloire. Il faut chercher une boîte de nuit renommée. Une boîte de nuit renommée où les gens vont boire, danser
et faire beaucoup de choses. Et quand on lui demande, mais les jours des réveillons, tu l'as passé où? Non, je l'ai passé dans cette boîte de nuit à Champs-Élysées. On dit, waouh, c'était un réveillon qui a marqué ma vie. Les autres aiment les passer dans les hôtels. Ah, mais où est-ce que tu as passé les réveillons? Non, je l'ai passé dans cet hôtel à 5 étoiles. Et c'était un réveillon qui a marqué ma vie. Les autres, j'ai passé les réveillons avec la femme d'autrui, avec un homme d'autrui, avec dans le péché. Et Frère Branham dit, ce sont des moments comme ça que beaucoup de péchés se commettent. Ou même, les jeunes filles perdent leur virginité, les garçons perdent leur chasteté, les meurtres se commettent, la méchanceté s'est faite dans ces seuls jours, accumulés plus que tous les autres jours de l'année. Mais pendant tout ce temps, nous qui avons saisi la révélation des réveillons, on est allé se cacher avec le Seigneur dans les secrets. Dans la prière, on a lu notre Bible, nous avons chanté à l'honneur du Seigneur, on a glorifié le Seigneur, on a prié le Seigneur, on a purifié nos vies, nous nous sommes reconsacrés à Dieu pour un nouveau service cette année. Frère Branham dit, c'est ce qui est meilleur pour nous, ou pour tout chrétien qui aimerait pointer une nouvelle année. Et en profitant aussi remercier nos sœurs qui ont beaucoup travaillé. J'ai vu comment est-ce que nos mamans étaient malades, faibles dans le corps, bien que ça, ils se sont investis, on a bien mangé. Le diable a essayé d'entrer dans beaucoup de choses pour affaiblir la santé, essayer, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons dire que nous sommes plus que vainqueurs. On a prié, on a chanté, on a adoré, on a loué le Seigneur. Nous nous sommes séparés avec un cœur plein d'amour, de joie, de reconnaissance et d'espoir que cette année va nous apporter plein de bénédictions. Et remercier aussi nos enfants qui ont aussi beaucoup travaillé. C'est ça qui fait notre joie quand nous voyons nos enfants travailler. Ça prouve qu'ils ont été bien éduqués et appris. Que Dieu le bénisse aussi. Et nous souhaitons de cette année que la grâce de Dieu qui a été avec nous tout au long de l'année passée puisse nous accompagner dans l'amour, dans la joie et dans plein de bénédictions. Car s'il y a les gens qui peuvent pointer cette nouvelle année, c'est nous. Nous ne savons pas les autres, parce qu'on n'est pas des autres. Nous parlons de nous, de ce que nous avons fait, de ce que nous avons constaté, que cette année nouvelle, nous la commençons avec Dieu. Car ce qui s'est passé, c'est Dieu lui-même qui a conduit les choses, et nous croyons que cette conduite produira des fruits. Et Frère Branham dit, je voulais répéter l'écriture des Frères Branham que nous avons écouté dans les messages et dès ces moments-là, paragraphe 66, c'est un message qu'il a prêché le 31 décembre 59. Frère Branham dit que nous commettons des erreurs. Nous faisons des vœux la nuit du Nouvel An pour les briser le lendemain. Nous tournons la page, nous adressons des vœux et nous allons auprès des prêtres. Pas nous, il dit pas nous, mais les catholiques les font. Nous nous confessons et nous faisons des vœux, des tempérances. Oh, moi j'ai un tempérament colérique. Prêtre, pardonne-moi. Les prêtres te pardonnent. Et nous venons à l'autel, nous tournons la page.
Mais tout ça, c'est en vain, frère Branham dit. En effet, la prochaine fois que quelqu'un se tournera sur ton chemin, ou quelque chose comme ça, ce vieux tempérament colérique ressortira tout de suite. Et ressortira tout de suite ses gants. Oh Seigneur, délivre-moi de mon tempérament colérique. Délivre-moi des mensonges. Délivre-moi de la convoitise. Délivre. Mais si cette délivrance ne rencontre pas Dieu, ce tempérament colérique sera là. Et quand une épreuve arrive, tu vas vers sortir tes gants. Vraiment dit, chaque fois que nous avons des ennuis, ou quelque chose comme ça, ça va se passer encore. Il dit, oh, ce soir, il y a des centaines de vœux qui seront faits. Les milliers de vœux qui seront faits. Et l'an prochain, il nous faudra les refaire tous. De nouveau. Nous dirons, nous cesserons de mentir, nous cesserons de faire ceci, nous abandonnerons notre tempérament colérique, nous accomplirons plus de choses pour Dieu, nous ferons ceci et cela et autre chose, seulement pour découvrir que tout ça, c'est en vain. Frère Branham dit, par contre, nous qui avons passé les réveillons dans la prière, dans la consécration, dans une vie d'abandon, dans une vie à genoux, il nous parle maintenant, il dit, par contre, il y a un moment où un homme peut arriver à quelque chose qui est éternel. Il dit, c'est quand un homme rencontre Dieu face à face. C'est là qu'il se passe quelque chose qui est éternel. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas rencontrer Dieu et rester toujours la même personne que vous étiez. Si vous vous détournez de lui, vous serez une personne pire que vous ne avez jamais été. Tu pries le Seigneur, tu dis, oh, mais pourquoi Dieu ne fait pas ça? Pourquoi il ne me guérit pas? Pourquoi? Il faut que je l'abandonne, comme j'ai vu beaucoup de frères et des sœurs qui ont prié sur des choses, ils ont gêné, ils ont prié, pas de suite, pas de réponse. Il dit, mais si Dieu était Dieu, il allait me répondre. Je vais abandonner. Mais quand il abandonne, je vis mes propres amis qui sont devenus pires qu'avant, quand ils ont quitté le message. Vivre une vie pire que les païens. Faire les choses pires que les catholiques, les pentecôtistes et les gens que nous traitons comme les dénominationnels. Pire. Frère Branham dit, quand un homme ou une femme, peu importe le nombre de vœux que vous faites, ou le nombre de pages que vous tournez, tant que vous n'avez pas encore Dieu, vous n'avez pas encore rencontré Dieu, vous ne pouvez pas être changé. Mais une fois que vous l'avez rencontré, alors, vous êtes changé pour toujours. Frère Branham dit, je me rappelle encore, quand j'étais touché, j'étais couché là sur les lits de l'hôpital. Le médecin me donnait 3 jours ou 3 minutes à vivre. Mon cœur battait à 10 fois la minute. Frère Branham dit, j'ai rencontré Dieu. Il dit, depuis ce moment-là, je n'ai plus été le même. Il m'est arrivé quelque chose. Personne ne peut me dire le contraire. Quand tu rencontres Dieu, quand tu pries le Seigneur pour ta délivrance, quand tu pries le Seigneur pour le changement de ta vie, quand tu pries le Seigneur sincèrement pour une faiblesse qui te dérange, et quand tu les rencontres, tu vas les sentir. Tu vas les voir. Tu vas voir cette manifestation devenir réelle dans ta vie. Si tu étais un homme colérique, tu vas voir que ce tempérament va s'entempérer. Devant une situation difficile,
Toi qui étais colérique, qui devais sortir tout de suite les gants, dis au Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Devant une situation, quelqu'un peut t'humilier comme ça. Tu te sens humilié. Des fois, le diable permet que la personne puisse t'humilier. Tu lui as rien fait, mais il va t'humilier pour rien. Juste pour tester l'esprit qui est en toi. Pour voir quelle sera ta réaction à l'action qui a été posée. Si réellement la prière que tu avais faite, que Dieu te délivre de ceci ou de cela, tu l'as prise en compte. Parce que la délivrance, frère, madame dit, Dieu a donné toutes les promesses. C'est à nous-mêmes de l'appliquer dans notre vie. Si tu veux être délivré, tu dois travailler toi-même pour ta délivrance. Tu dois faire juste le contraire de ce tempérament, le contraire de ce mal que tu fais, et tu verras ta délivrance. Le diable le sait très bien. Et Dieu peut permettre une situation, un problème, pour tester si réellement ce tempérament est là, si le pardon est là, si l'amour est là, si la joie est là, une tristesse arrive dans ton cœur. Vois. Il trouve l'amour, il trouve la joie. Une épreuve arrive dans ta vie, il trouve la foi. Tu t'agenouilles au Seigneur, tu lèves tes mains vers Dieu, tu combats l'épreuve. Peu importe la situation qui arrive, tu te mets debout par la foi et tu défies l'épreuve. Dieu est là à côté en train de voir quelle sera notre réaction. Frère Madame dit, quelque chose est entré en moi. Je n'ai plus jamais été la même. Depuis cet instant où je l'ai rencontré, il m'a changé. Il m'a rendu différent. Ce n'était pas une question de faire un vœu de nouvel an, mais je l'ai rencontré personnellement. Il dit, hommes et femmes, quand vous rencontrez Dieu, vous êtes changés. Nous faisons des vœux de nouvel an ce soir. Nous repartons le lendemain pour les briser. Le lendemain pour les briser. Mais ce qu'il nous faut faire, ce n'est pas un vœu de nouvel an. Ce qu'il nous faut, c'est de nous trouver face à face et voir la vie éternelle naître dans nos esprits. Face à face avec Dieu. Pas le problème d'un Dieu de papa. Ce n'est pas un problème de Dieu de maman. Ce n'est pas le problème de Dieu de Branham. Ce n'est pas le problème de Dieu de ceci ou de cela. C'est ton problème avec ton Dieu. Car nous sommes arrivés au temps où Dieu est en train de traiter de manière individuelle avec ses enfants. Il traite avec moi de manière différente que mon épouse. Il traite avec ma femme d'une manière différente. Il traite avec les enfants de manière différente. Mon approche avec Dieu est différente. Son approche avec Dieu est différente. Les enfants ont leur approche de manière différente. Et chacun, de manière individuelle, sait comment s'approcher de Dieu. Pour être changé, ce n'est pas un problème collectif. Ce n'est pas un problème de l'Église. Ce n'est pas un problème familial. Mais c'est un problème personnel. Amen. C'est un problème personnel. C'est pourquoi ce matin, Madame, quand tu dis, frère, permettez-moi de vous donner un conseil. Si vous n'avez jamais rencontré Dieu face à face, permettez-moi de vous dire quelque chose. Restez à l'hôtel. Un simple conseil. Restez à l'hôtel. Restez-y simplement. Jusqu'à ce que vous les rencontriez. Alors, vous pourrez pointer des doigts cette nuit des Nouvel An. Non pas dire, j'ai tourné la page, je fais un nouveau vœu. Mais à partir de ce moment-là, j'ai rencontré Dieu et ma vie a été changée. Les choses sont devenues
différents. Et l'autel, les frères Branham dit un autel, ce n'est pas seulement un autel. Tu peux faire un autel là où tu es. Tu peux avoir un autel dans ta chambre. Tu peux faire un autel dans ton cœur. Tu peux être toi-même un autel qui établit la relation, la communion, la communication directe avec Dieu. Nous n'avons pas besoin de venir à l'autel ici. Nous n'avons pas besoin d'aller devant la chair. Nous n'avons pas besoin d'être visibles. Car nous-mêmes, nous sommes les temples de Dieu. Les prières que nous faisons à l'intérieur, Dieu les écoute. Ils sont plus fortes que jamais. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je voulais juste apporter un petit message. Une expérience personnelle avec Dieu qui produit la vie. Une expérience personnelle. Que cette année, nous puissions commencer chacun avec une expérience personnelle. Chacun avec une expérience individuelle. Mon expérience doit être personnelle avec Dieu. De mon épouse doit être personnelle avec Dieu. De mes enfants doit être personnelle. Chaque personne doit avoir une expérience personnelle. Nous devons nous examiner de tout ce que nous avons fait la fois passée, l'année passée. Comment est-ce que nous allons marcher? Comment est-ce que nous allons servir le Seigneur? Quelle a été notre attitude, notre façon de traiter notre frère, de traiter notre soeur, de traiter les affaires de Dieu? Et que cette année, le Dieu Tout-Puissant puisse nous aider de faire mieux que ça. Car Frère Branham dit dans les investissements, il dit que nous ne serons jamais déçus de tout ce que nous faisons pour le Seigneur. On sera déçus de tout ce que nous faisons pour le monde, du plaisir que nous donnons au monde, de la joie que nous donnons au monde et de tout le reste. Mais le moment de prière que tu vas passer pour prier, élever ton âme à Dieu, ce moment-là ne sera jamais oublié. Ce moment-là sera inscrit dans les livres de vie de l'agneau. Ce moment-là sera un moment précieux, plus que précieux, qu'un moment de loisir, que tu peux aller se promener pour se détendre, se défouler. Et bon, je suis sorti juste pour me défouler. Car j'étais trop stressé, je suis allé me défouler. Tu t'es défoulé et le diable va venir te remplir encore de pression. Tu te défoules, il y remplit. Mais quand tu te mets à genoux, ce moment-là sera un moment précieux. Un moment béni. Quand tu lis les choses inutiles, tout ça, ça nourrit ton esprit et ton cœur des choses qui ne produisent rien. Mais quand tu prends la Bible, tu lis l'histoire de Ruth, l'histoire d'Esther, l'histoire de la Bible, l'histoire inspirée. Ces moments-là, ce sont des moments précieux que nous n'oublierons jamais. Nous voulons nous investir pour le royaume de Dieu. Que nos vies soient pures. Que nos vies soient consacrées à Dieu. Que nos vies puissent passer une expérience personnelle avec Dieu. Frère Branham parle de Moïse. Il dit Moïse, quand Dieu l'a appelé pour aller délivrer les enfants d'Israël, il était un homme faible, incapable. Il ne savait même pas parler, Moïse. Dieu lui a dit, va, délivre mon peuple. Il dit, mais Seigneur, je ne sais pas parler. Il dit, vas-y, délivre. Moïse doutait de ses propres capacités. Il se voyait incapable de faire ça parce qu'il venait de l'Égypte. Il avait vu les cavaliers que Pharaon avait. Il avait vu l'armée que Pharaon avait. La puissance que Pharaon avait. Et quand il a tué cet Égyptien, il a fui. Dieu lui apparaît et dit, Moïse, retourne à l'Égypte.
dit, Seigneur, je ne pourrai pas. Mais à un certain moment, même moi aussi, chacun de vous, on a besoin d'un signe. Tu m'as envoyé, Seigneur, mais tu connais que je ne peux pas délivrer l'Égypte. Regarde l'armée qui est là, les cavaliers qui sont là, la puissance qui est là. Je lui dis, qui est-tu dans ta main, Moïse? Un bâton. Jette-la par terre. Un signe apparaît. Un serpent. Reprends le bâton, il reprend le bâton. Il dit, mets ta main sur ta poitrine. Ça devient comme un lèpre. Retire ta main. La lèpre est partie. Vas-y maintenant. Je te donne un signe. C'est par là que Moïse est parti. Quand les signes commencent à apparaître dans la vie de quelqu'un, ça lui donne l'assurance. Ça lui donne une confiance. Pas seulement Seigneur, 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 mais nous voulons voir un Seigneur Dieu qui fait des miracles, qui nous donne des signes. Quand nous prions, nous voulons voir nos prières être exaucées. Nous voulons voir que nos vies par la prière sont changées. Nous voulons voir que nos maladies sont guéries. Nous voulons voir que nos infirmités quittent. Nous voulons voir un Dieu qui fait les mêmes choses comme il avait fait avec Moïse. Nous doutons, mais viens nous prouver, Seigneur, que c'est toi qui nous as envoyés. Dieu a changé les bâtons. Les bâtons est devenu un serpent. Sa main lépreuse a été guérie instantanément. C'est là où Moïse a eu confiance que maintenant, je peux apparaître devant Pharaon. Et quand il s'est tenu devant Pharaon, il ne venait pas comme un petit homme. Il savait ce qui était dans son bâton. Il savait ce qui était avec lui. La colonne de feu, ce feu qui brûlait dans l'arbre, c'était Dieu lui-même. Et nous savons aussi. Et quand tu rencontres Dieu, le feu, c'est le Saint-Esprit, frère Madame dit. Si Dieu t'est rempli de son esprit, il te baptise de ton véritable baptême du Saint-Esprit. Va, proclame la parole. Va, fais un miracle. Prie pour les malades. Ressuscite les morts. Sa vie a été changée de Moïse. Et quand nous aussi nous rencontrons Dieu, par la parole, par la prière, par une vie de consécration, nos vies peureuses doivent changer. Tu avais peur peut-être d'affronter les choses, de prier pour les choses, mais tu vois, cette peur s'en va et Dieu agit. Dieu prend sous son contrôle ta vie. Les paroles qui sortent de ta bouche, ce ne seront plus des paroles, mais ce sera les paroles de Dieu Tout-Puissant qui sortent de ta bouche. Ta vie ne sera plus jamais ta vie, mais ça sera la vie de Dieu Tout-Puissant en train de se manifester dans sa vie. Et frère Branham dit, quand Moïse allait, juste avec un bâton, juste avec un morceau de bois qu'il avait ramassé, il a envahi l'Égypte. Il a semé des terreurs en Égypte. Et quand Moïse passait, lui qui avait fui dans le désert, quand il passait avec Aaron, avec son bâton, personne ne l'approchait. Les cavaliers de Pharaon, les soldats de Pharaon, ils disent, mais c'est qui? C'est Moïse? Oh là là! Il était devant Pharaon, tu sais ce qu'il a fait avec son bâton? Son bâton s'est transformé en un serpent. Il a avalé tout nos serpents. Attention avec Moïse. Attention à celui qui arrive. Au lieu que les gens qui les cherchaient pour l'arrêter puissent l'arrêter, pour lui faire du mal, ces personnes les fouillaient. Ils rentraient devant Pharaon sans un rendez-vous. Un Pharaon à qui on pouvait voir qui est sur rendez-vous. Quand Moïse arrive, il dit attention, Moïse arrive. Les portes s'ouvrent de soi-même jusqu'à Pharaon pour lui donner les messages. Voilà, c'est ça le genre de puissance que Dieu nous a donné dans ces temps de la fin. Et c'est le genre de puissance que nous voulons manifester dans cette année nouvelle. Nous voulons que le monde sache que nous avons un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu qui écoute nos prières, un Dieu qui exauce,
Un Dieu qui ferme la bouche des pharaons. Pharaon, c'est qui? Ce sont tous ces petits démons qui nous dérangent. Ce sont toutes les épreuves qui nous entourent. Ce sont ces petits combats que nous avons. Ils doivent fermer leur bouche. Ils doivent savoir qu'en dedans de nous, il y a des dieux tout-puissants. Ce qui sort de nos bouches, ce sont les paroles éternelles. C'est une puissance invincible qui peut changer la situation. Nous avons le Dieu tout-puissant. Et Frère Branham dit, dans un message, prêché le 24 juillet 54, le message, une expérience personnelle, Frère Branham dit, paragraphe 13, il dit, qu'il parle de Moïse. Il dit, Moïse avait connu un échec puissant. Mais, alors, nous voyons que son attention fut attirée vers un buisson ardent. Il a observé le buisson ardent pour voir ce qu'il en était. Frère Branham dit, généralement, quand le Saint-Esprit vient sous la forme de feu, il attire l'attention des gens. Et quand Moïse s'est tourné pour examiner cet arbre en feu, qui ne se consumait pas, Dieu lui a parlé et lui a donné une nouvelle vision par un ange. Il dit, maintenant observez cette fois, les choses anciennes sont passées. Il lui a donné la vision, tout ce qui était ancien, les doutes, la peur qu'il avait dans son cœur sur Pharaon et sur son armée, tous sont passés. Mais maintenant, Moïse a une nouvelle vision, une nouvelle révélation, il a une nouvelle expérience. Il avait rencontré Dieu, il avait parlé avec Dieu. Avant cela, il n'avait pas rencontré Dieu. Il avait seulement lu et avec la connaissance de sa mère. Non, ma fille, ne fais pas ça. Non, ma fille, garde ta virginité. Parce qu'il faut se marier vierge. Ça fera l'honneur de Dieu et des parents. Non, ma fille, il ne faut pas mentir. Non, ma fille, il faut obéir à papa et à maman. Non, ma fille, il faut être sage. Un jour, vous les enfants qui sont... Tu te retrouves devant un garçon. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. Un garçon commence à se toucher. Au lieu de te donner juste la main, il te touche dans la tête, il te touche dans l'épaule, il te touche le sang. Tout de suite, les conseils de papa et maman apparaissent. Il dit non, mais moi je suis une fille de Dieu. Tu ne peux pas me toucher dans le sang. Non, non, tu ne peux pas me toucher ici. Tu ne peux pas me toucher. Non, je suis une fille de Dieu. Attention. Tu peux penser que la réaction que tu as faite, c'est toi-même qui l'as fait. Non. C'est le Saint-Esprit. C'est la puissance vivifiante de Dieu qui t'a délivré. Et juste la parole que tu as fait sortir, cela peut te délivrer de ces méchants garçons qui voulaient te faire du mal. Tu te retrouves devant une situation difficile. Papa n'est pas là, maman n'est pas là, le Dieu de papa et de maman n'est pas là. Mais place ton expérience personnelle devant Dieu. Ta soeur est malade, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, j'ai très mal à la tête. Tu touches ta soeur comme ça, tu mets le thermomètre 40 degrés. Au lieu d'appeler les ambulances, papa peut-être est au travail, maman au travail. Tu dis, moi, frère Branham dit que nous avons la puissance. Une puissance de guérison. La puissance de la guérison est à nous. Tu imposes les mains à ta sœur. Oh Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu vois ta sœur être guérie. Sans avoir appelé papa, sans avoir appelé maman. Et quand papa et maman vont rentrer, il dit papa, il s'est passé quelque chose. Papa et maman seront contents. Ils seront fiers d'avoir un enfant qui a placé son expérience personnelle devant une épreuve qui a vaincu. Nous vivons au temps où nos expériences doivent devenir personnelles.
pas des robes d'occasion, pas le Dieu de papa et de maman, pas le Dieu de mon mari et de ma femme, pas le Dieu de ceci et de cela, le Dieu de mon cœur, mon propre Dieu. Frère Branham dit, il avait seulement lu comme connaissance de sa mère, lui a rencontré, en écoutant ce que la mère disait, en écoutant ce que les pasteurs disaient. Mais maintenant, Moïse a une expérience personnelle. Frère Branham dit, c'est dont l'Église a besoin ce matin, c'est d'arrêter tout simplement d'étudier tant de théologie et de s'agenouiller à l'autel, de prier jusqu'à ce qu'une expérience personnelle brille dans son cœur humain, comme sur toutes les lourdeurs d'esprit et donne une nouvelle vision. La lourdeur de l'esprit, Frère Branham dit, il explique, il dit que c'est la lourdeur que tu as pour prier. Tu peux voir, si tu es dans les réseaux sociaux, tu ne dors pas. Tu es très très content de lire les choses dans les réseaux sociaux. Ça te réjouit. Waouh. Mais quand tu appuies juste là où on t'a envoyé peut-être les pains des jours, le message des frères Branham, tu passes. Lourdeur. Quand tu lis un journal qui parle de la politique, tu es content. Waouh, au Congo, Goma est tombé, waouh. Mais quand tu prends juste une brochure pour lire, tu commences à dormir. Quand vient le moment de prière, le diable vient, tu commences à dormir. Quand vient le moment où vous allez parler des affaires du Père, tu commences à dormir. Pourquoi? Cette lourdeur, le diable place. Il sait bien que s'il place cette lourdeur en toi, il va te vaincre. Ton cœur ne sera pas nourri. Tu ne seras pas armé pour combattre. Lourdeur dans la lecture, lourdeur dans la prière, lourdeur dans l'écoute du message, lourdeur. Fabien dit ainsi, Moïse avait une expérience. Il avait été témoin de la puissance du Seigneur. Il avait été témoin lors de la guérison divine. Sa main était couverte de lèpre. Il a placé dans son sein. Et quand l'a retiré, sa main fut guérie. Oh, s'il y a une chose dont l'Église a besoin, ce que nous cherchons à faire, mes amis, c'est d'apporter une nouvelle vision venant de la présence de Dieu pour amener les gens à voir que Dieu vit, règne et avance toujours avec son Église. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, voilà, c'est ça. Nous devons montrer aux gens que le Dieu que nous adorons, il vit, il règne, et il est vivant, il avance, et il avance avec son Église aujourd'hui. Il vit, il règne, et il avance avec Goshen aujourd'hui. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas une diplomatie, ce n'est pas une coopération, mais nous avons besoin juste que nos vies soient pures et montrer aux gens que le Dieu que nous adorons, il vit, il règne et agit. Et quand les gens viennent aussi, ils voient un Dieu qui vit dans ta propre vie, dans ta façon de marcher, dans ta façon de parler, dans ta façon d'agir. Les gens voient que mais, cette sœur, c'est une très bonne sœur, une fille de Dieu. Ses frères, non. C'est un frère, c'est un fils de Dieu. Ses enfants, ce sont des enfants de Dieu. Cette église-là, non, c'est une église consacrée. C'est le temps dans lequel nous vivons. Une expérience personnelle qui produit la vie. Pas l'expérience de papa, pas l'expérience de maman, pas l'expérience de qui que ce soit, mais l'expérience de Dieu Tout-Puissant. Frère Branham parle de David. Il a donné l'exemple de David dans le message que nous avons écouté. Il dit David, c'était un petit David aux cheveux blonds.
Il n'avait pas l'expérience des guerres. Il n'avait aucune expérience dans les champs de bataille. Son expérience était de garder les brebis dans la forêt, dans les champs. Mais un jour, son père lui dit, David, prends cette nourriture, va donner à tes frères qui sont dans les champs de bataille, qui sont là-bas en train de combattre pour libérer notre pays, pour libérer Israël, qui est assujetti par les Philistins. Il y a un certain Goliath qui est là-bas. Ils ont besoin de la provision pour résister, garder nos frontières, garder la parole. Quand le petit David est arrivé au fond, la première chose qui l'a choqué, frère Madame dit, quand il a écouté de la bouche d'un incirconcis, qui criait, qui s'est moqué des dieux d'Israël, qui s'est moqué des dieux de William Branham, qui s'est moqué des dieux de la Bible, pour dire que la guérison est passée, les miracles n'existaient pas, je vais détruire Israël, je vais faire ceci et cela. Un petit David qui n'a jamais été au combat, qui n'a jamais été formé pour la guerre. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Pourquoi vous, les guerriers, vous avez fait le combat, vous avez des expériences. Vous me laissez cet incirconcis. C'est moquer des dieux d'Israël. C'est moquer des dieux de William Branham. Moi, je vais les combattre. Amen. La Bible dit, ses frères disent, mais David, il veut encore montrer son orgueil. Il veut montrer l'orgueil qu'il a. David dit, non, ce n'est pas de l'orgueil. Je vais tuer Goliath. Il dit, non. Il dit, moi, je vais le faire. Mais personne d'entre vous, qui peut se tenir devant Goliath? Qui veut avancer devant Goliath? Tout le monde est reculé. Il dit, mais comme vous reculez, comme vous le disiez, moi je vais combattre contre Goliath. On a amené la nouvelle chez Saül. Saül dit, Goliath, tu veux vraiment dire oui, je vais combattre, je vais les tuer. D'accord, mon fils. Comme tu veux combattre Goliath, je vais te vêtir de mes habits de guerre. Comme ça, tu vas combattre avec les habits d'un roi. David a essayé les habits. Il a regardé dans la parole. Il a regardé dans la Bible. Ce n'était même pas scripturel. Il dit, ça, cet habit ne me correspond pas. Ce message, ce n'est pas le message du temps de la fin. Ce n'est pas le message du 7e ange. Ce n'est pas le message qui correspond à l'ère que nous vivons. Il a dit, merci beaucoup, roi. Mais j'aimerais combattre avec une révélation qui m'a saisi dans mon cœur. Avec la révélation qui m'a touché. Il dit, roi, je me souviens d'une chose. Je n'ai pas été dans les combats. Je n'ai pas été formé pour la guerre. Mais j'ai une chose qui est dans mon cœur. Qu'un jour, quand j'étais un berger, dans les champs, un lion est venu pour arracher un brebis. Je l'ai poursuivi. Amen. Je l'ai arraché. Amen. Je l'ai tué. Amen. Il y a un ours qui est avancé faire la même chose. Amen. Je me souviens que je n'avais pas d'arme. Je l'ai suivi et je l'ai arraché. Amen. Le même Dieu d'Israël. Amen. Le même Dieu de William Branham. Amen. Le même Dieu tout-puissant. Amen. M'aidera à épouler David. Amen. Amen. Les gens étaient là en train d'avoir peur. Amen. Qu'est-ce qui va arriver à David? Un orgueilleux David. Un enfant mal poli. Un enfant mal éduqué. Nous qui avons des grandes formations. David a dit, je veux l'écouler. Amen. David a pris son jeu d'ici avec 5 pierres, frère Madame dit. Amen. C'était le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons aucune autre puissance, mes bien-aimés, en dehors du nom de Jésus-Christ. Amen. Il a mis ces 5 pierres à un bouton, un enfant aux cheveux blonds, comme frère Madame dit. Il s'est avancé devant Goliath. Quand Goliath l'a vu, Goliath a dit, mais c'est un mouche que vous m'envoyez. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. David a dit, non, c'est moi qui a saisi la révélation. Le Saint-Esprit est descendu. La puissance de Dieu est descendue. A saisi David. Amen. Il a fait sortir juste une pierre, alors qu'il y en avait 5.
Il a mis cette pierre, il a lancé sur le front de David. Un gaillard, un costaud, un esprit méchant qui était en lui, il est tombé face contre terre. David est allé, il a pris son épée, il a coupé sa tête. Amen. Il a ramené la tête. Et quand David ramenait sa tête, les enfants d'Israël étaient dans la joie. Et aujourd'hui, frère Branham dit, nous avons des Goliaths partout. Amen. Nous avons des épreuves. Tu vois une épreuve qui n'enlève pas, tu penses que c'est une épreuve. Non, c'est un Goliath. Tu vois une situation, tu pries le Seigneur. Oh Seigneur, c'est un Goliath, mon frère. C'est un Goliath, ma soeur. C'est un Goliath, mes enfants. La seule chose à faire, prenons le nom de Jésus-Christ avec nous. Avançons avec le nom du Seigneur. Plaçons la foi, notre propre foi. David n'a pas placé la foi du roi, n'a pas placé la foi de ses frères, n'a pas placé la foi de son père. Il a utilisé son expérience personnelle. Amen. Il a avancé vers la situation avec une expérience personnelle. Amen. Il s'est souvenu qu'un jour, le Dieu Tout-Puissant qui avait fait de lui un berger, l'avait délivré dans la patte d'un lion, d'un ours. Et que ce même Dieu, de la même façon qu'il avait délivré, il peut aussi le délivrer devant Goliath. Amen. Le même Dieu qui nous a délivrés sous plusieurs formes, dans la guérison, dans la délivrance, dans les bénédictions, sous plusieurs formes, ce même Dieu va nous délivrer cette année nouvelle. Il va conduire nos vies. Il va nous garder sur les ailes d'une colombe. Il va nous donner la puissance suffisante pour écraser la puissance du diable. Il va nous donner l'autorité sur les péchés. Il va nous donner l'onction supérieure pour guérir les malades. Il va nous donner la sagesse pour comprendre beaucoup de choses. Il va nous donner tout ce dont nos cœurs ont besoin pour pouvoir mettre ça en pratique, mettre ça au service de son royaume. Le petit David, tu peux te dire, oh mais je suis un enfant, je ne peux pas prier pour mon papa. Je suis un enfant, je ne peux pas prier pour ma maman. Non! Le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit que papa a, c'est le même Saint-Esprit que tu as. Il n'y a aucune différence, les enfants. Le Saint-Esprit que moi j'ai, c'est le même Saint-Esprit que tu as. C'est le même Saint-Esprit que David avait. C'est le même Saint-Esprit que Paul, Jacques et Jean avaient. Ils ont fait les miracles. Tu peux aussi faire des miracles. Et en plus grand accord, quand la Bible dit, Jésus avait dit que je m'en vais au Père. On ne va pas seulement faire les miracles, mais on va faire plus de miracles. Plus de démonstrations. Plus manifester plus de puissance. Car aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas au ciel, mais il est à nous. En train d'accomplir sa parole. Une expérience personnelle de David a délivré Israël. Une expérience personnelle de David a donné la victoire aux enfants d'Israël. Une expérience personnelle de David a honoré le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui était injurié, moqué, humilié par un incirconcis. Combien de fois on est humilié dans nos vies? Tu es là en train soit de mentir, tu mens. Oh Seigneur! Ce mensonge, c'est un Goliath. La convoitise, c'est un Goliath. L'impudicité, c'est un Goliath. Une vie de suivre, c'est un Goliath. Vous les enfants, une vie de désobéissance, c'est un petit Goliath. Une vie qui ne correspond pas à la parole de Dieu, c'est un Goliath. Que cette année, oh Dieu, que ces esprits sortent. Que la vie de Dieu entre dans mon cœur. Que la sainteté prenne la prééminence dans ma vie. Que le Seigneur conduise ma vie. Que le Seigneur ait l'autorité sur moi. Que tu puisses, Seigneur, être mon guide.
une expérience personnelle. Pas l'expérience de papa, pas l'expérience de maman, pas l'expérience de qui que ce soit, mais mon expérience à moi-même. Et frère Madame dit, tu as toujours une expérience personnelle. Le 24 juillet 54, frère Madame dit, paragraphe 15, il dit, autrefois un petit homme du nom de David, il explique maintenant la situation. Il est allé au campement de l'armée, où il était ses frères pour leur apporter des gâteaux de raisin. Et l'on voit qu'une grande brute du nom de Goliath, enfin madame, un brute, qui se tenait là, au bord du ruisseau, sur l'autre flanc de la colline, en train de se vanter pour se moquer de Dieu d'Israël. Un péché qui se vante sur toi. Tu n'arrives pas à te délivrer, mais il se vante. L'esprit d'orgueil qui se vante. L'esprit de méchanceté qui se vante. L'esprit de convoitise qui se vante. Comme on a dit, on voit qu'Israël avait perdu la foi. Pas de foi, Israël. Les grands guerriers, un peuple de Dieu. Les enfants de Malachie 4. Les élus du temps de la fin. Nous qui avons reçu un message puissant, avec toutes sortes de dons et de puissances, pas de foi. Comme on a dit, ils avaient perdu l'expérience avec Dieu. Et ils étaient entièrement réduits au silence. Personne ne disait mot. On avait peur de cette grande brute. Comme on a dit, Goliath dit, laisse-moi aller me battre contre cet ennemi. Voulez-vous me dire que vous, l'armée de Dieu vivant, vous tiendrez là et laissez cet incirconcis des Philistins défier l'armée de Dieu vivant? On va s'arrêter là, en train de voir les diables nous défier, en train d'amener les péchés dans nos maisons, en train d'amener les choses sales dans nos vies. C'est un défi que le diable est en train de nous lancer. En train d'amener les situations difficiles dans notre vie. Les épreuves, non! Les épreuves qu'ils arrivent, nous allons combattre. Quelle maladie arrive, nous allons combattre. Les situations difficiles, nous allons combattre. On est là pour combattre. Car la Bible dit, sans combat, nous n'aurons pas de couronne. La Bible dit, c'est lui qui vaincra. Et tu ne peux pas vaincre sans combat. Et tu ne peux pas combattre s'il n'y a pas d'ennemis. Les ennemis, venez. Les épreuves, venez. La situation, venez. Dieu nous a donné les genoux. Dieu nous a donné la Bible. Dieu nous a donné les messages. Dieu nous a donné les mains qui seront levées vers le Seigneur. Nous allons combattre. Et c'est Goliath, c'est toutes sortes d'esprits qui partira sans délai, définitivement, car le Dieu d'Israël est avec nous. Le Dieu Tout-Puissant est notre secours. Il est notre forteresse. Il est un Dieu qui est toujours à nos côtés. David avait une expérience personnelle. David n'avait pas peur. David avec Christ. Et frère Madame dit, il en est de même de tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Les eaux de vie jaillissent. Ce n'est pas lui qui bouillonne. Quand tu vois quelqu'un, il est zélé dans la parole, il lit la parole, il prie le Seigneur, il aime le Seigneur, il aime chanter, il aime parler du Seigneur. Tout ce qu'il veut, c'est voir le Seigneur. Il m'a dit, ses frères ici exagèrent. Ah, mais cette sœur exagère. Non! C'est le Saint-Esprit qui bouillonne dans son cœur. Comme on a dit, c'est le Saint-Esprit derrière lui qui fait bouillonner, qui l'amène à croire et qui le conduit jusque dans les hauteurs les plus élevées, dans les profondeurs les plus profondes, dans les expériences avec le Seigneur Jésus-Christ. Ah, ce frère-là, il est très orgueilleux. Il croit qu'il n'y a que lui qui est spirituel. Ça, c'est le péché, ça, c'est le péché, ça, c'est le péché. Non!
Si c'est un péché, c'est un péché. Si ce n'est pas un péché, ben, c'est correct. Ce n'est pas ça, bien aimés frères et sœurs. Tout ce qui est péché, c'est un péché. Tout ce qui est saint, un saint. Nous sommes arrivés au temps où nous devons vivre une vie sainte. Une vie pure. Une vie consacrée. Une vie d'abandon. Une vie où, quand le monde nous voit, il voit le Seigneur. Il voit Dieu en train de marcher avec nous. Il voit que le Seigneur qui a fait la promesse est avec nous. Je vais terminer. Frère Branham me dit, oui, c'est vrai. C'est vraiment un grand spectacle. Un grand spectacle, Frère Branham dit, c'est quoi? C'est de voir des hommes et des femmes nés à l'image de Dieu Tout-Puissant, qui sont censés être les fils et les filles de Dieu, retenus par les chaînes dans les dénominations, dans les péchés, dans les mondes, dans les choses du monde. Nés de l'esprit, remplis d'amour, remplis de Dieu, mais liés dans les péchés, liés dans les mondes, liés dans les choses du monde. Mais nous avons besoin d'une délivrance. Nous avons besoin d'être libres. Nous avons besoin d'être déliés, affranchis au service du Seigneur. Nous allons nous tenir debout. Pendant que nous sommes debout, pensez à ce que cette année, Dieu veut à ce que chacun de nous puisse avoir une expérience personnelle qui va produire la vie. Dieu veut à ce que chacun de nous, individuellement, puisse mettre son expérience en marche pour produire la vie du Seigneur Jésus-Christ. Cette vie, nous n'allons pas la produire en parole seulement, mais nous allons la produire en parole, en acte, pour la gloire du Seigneur. On n'a pas besoin de l'expérience de papa, bien sûr, on a besoin des conseils des papas et des mamans, des frères et des sœurs, mais nous sommes arrivés au temps où les expériences sont devenues personnelles avec Dieu. C'est ce qui produit la vie. C'est ce qui change. C'est ce qui apporte la vie. On va chanter un cantique. Remplis-moi chaque chose d'amour. Deuxième chant, page 10. Numéro 28. Laisse-moi marcher toujours, Seigneur, par où tu es passé, dans les épreuves, dans les combats. Que mon cœur soit toujours rempli d'amour. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me conduis envers le ciel, partout donne la joie aux gens. Seigneur, appelle-moi chaque jour. Seigneur, appelle-moi chaque jour. Amen.
avec chant et sourire. Oui, appelez-moi chaque jour. Seigneur Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour. On va prier et puis on va terminer la réunion. Seigneur Jésus, remplis-nous de ton amour. Amen. Nous en avons besoin, Seigneur. Oui, Seigneur. Fais-nous cette grâce, oh Dieu. Oui. Que ton amour à nous, oh Dieu, ça nous fera, oh Dieu, d'être vraiment des vrais chrétiens. Amen. Raison pour laquelle, oh Dieu, nous en avons besoin. Amen. Remplis chacun de nous, Seigneur, l'amour divin, Amen. la véritable amour, Seigneur Oui, Jésus. Seigneur. Merci, oh Dieu, pour cette opportunité. Merci, oh Dieu, Merci, par ta Seigneur. présence. Oui, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour tout en tout que tu fais dans notre vie, Amen. Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Oui, Seigneur. Nous avons besoin de l'expérience personnelle, Seigneur Jésus. Amen. Oh Dieu bien-aimé, David a expérimenté ce Dieu. Oui, Seigneur. Pendant que, oh Dieu bien-aimé, ses frères, il manquait d'eux, Seigneur Oui, Jésus. Seigneur. Mais lui, il a fait l'expérience. Il savait que Goliath, il serait tombé, Seigneur. Oui. Parce qu'il a fait l'expérience. Une fois, Seigneur, il prêtait des troupeaux, Seigneur. Quand lion, il était vers ses brebis, Seigneur, David a tué ces lions. Amen. Même quand l'ours, il était venu prendre l'aile de ses brebis, David a tué ces l'ours. Amen. Il a fait ces expériences. La raison pour laquelle, quand il était devant Goliath, il n'avait pas peur. Oui, Seigneur. Oh Dieu, notre Père. Nous aussi, Seigneur, nous voulons faire cette expérience. Merci. Afin que, Seigneur Dieu bien-aimé, quand il y aura des problèmes, Amen. quand il y aura des épreuves, Amen. oh, nous puissions se souvenir, oh Amen. Dieu, de ce que nous avons fait, Amen. ce que toi tu as fait avec nous, quand nous avons passé cette épreuve-là, Seigneur Jésus. Amen. Oh Dieu, notre Merci, Père et notre Roi, fais-nous cette grâce, Père. Amen. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur. Soutiens notre foi. Amen. Soutiens notre foi, Jésus, s'il te plaît, Amen. Père. De marcher ferme et fidèle à toi, Seigneur. Amen. Surtout, oh Dieu, de témoigner de tes bienfaits que tu fais à travers nous, Seigneur Jésus. Amen. Accorde-nous, Père. Bénis cette église. Bénis chacun de nous, Seigneur Jésus. Nous voulons rentrer dans nos maisons respectives, Seigneur Jésus. Nous te prions, Dieu, tu puisses nous accompagner, Seigneur Amen. Jésus. Garde-nous, protège-nous, Seigneur. Amen. Fais qu'en sorte, Père, cette parole, oh Dieu, nous puisse méditer jour et nuit, Seigneur Jésus. Amen. Accorde-nous, c'est la paix. Bénis-nous, Seigneur, tout pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Dieu, nous avons supplié pour ta gloire. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous. La première salutation de 2026. Dieu te bénisse. Une salutation avec beaucoup de